Madame, Monsieur, bonjour, joyeux Noël à tous et à toutes, bon repos parce que dès demain il va falloir repartir sur les chapeaux de roue en ce qui concerne la semaine. En tout cas, bon repos à vous et puis vraiment bonne fête à tous et à toutes. Nous, on est toujours très heureux de vous retrouver dans le cadre de ce magazine du midi, vous le savez, du lundi au vendredi. Alors, M. Nké Santano, toujours fidèle à son poste, est avec nous. Il pilote donc ce programme et nous avons une première transition, le temps de vous annoncer notre programme d'aujourd'hui. Ils entraient demander sans embarge où est le roi de Juifs qui vient de naître. Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Oh oui, c'est Noël. Oh, le sauveur vient de naître. Oh oui, c'est Noël. C'est Noël. Le salut pour lui vient de naître. Une étrange lumière descend du ciel, près de la petite ville de Bethléem. Une étrange lumière descend du ciel, elle resplendit autour des bergers. Oh oui, c'est Noël, oh le sauveur vient de naître. Oh oui, c'est Noël, le salut promis vient de naître. Les bergers se levèrent, se dirigeaient vers Bethléem. Avant même d'entrer dans la ville, il vit le petit enfant emmailloté, couché dans une crèche. Joseph et Marie dans l'admiration. Oh oui, c'est Noël. Sans fenêtre. Oh oui, c'est Noël. C'est Noël. Le salut pour lui vient de naître. Oh oui, c'est Noël. Oh sauveur vient de naître. Oh oui, c'est Noël. Le salut pour lui vient de naître. Nous avons des invités qui souhaitent s'adresser à vous et qui ont spécifiquement choisi ce jour spécial, sachant que vous êtes très nombreux devant votre petit écran, même plus que d'habitude par rapport au fait que ce soit un jour férié. Le premier d'entre ces invités est le pasteur Claver Kokora. Bonjour à vous. Bonjour Marianne. C'est effectivement spécifiquement aujourd'hui que vous avez choisi de passer. Exactement, aujourd'hui 25 décembre, jour de Noël, et je souhaiter joyeux Noël à tous les enfants, parce que ça commémore un peu le moment que nous consacrons à tous nos enfants. Tout à fait. À mes fils préférés, Yohan, Eliel et Darren Nathan, je souhaiterais un très joyeux Noël.
et joyeux Noël à toute la population de Côte d'Ivoire et à tous ceux qui nous écoutent depuis les antennes de la RTI. Merci à vous. Alors, il y a un programme qui s'appelle Spécial Nuit des Héros. Exactement. Dont vous voulez nous parler. Exactement, Mariam. Je suis sur ce plateau pour parler de l'événement majeur de cette fin d'année d'ailleurs. Il s'agit de la spéciale Nuit des Héros. La Nuit des Héros, on entend dire Nuit des Héros comme étant une soirée de veillée de prière, de guérison, de miracles, d'explosion de miracles, de percées financières qui est organisée par l'église de la Cité évangélique de la foi, qui a à sa tête le prophète des nations, Olivier Gawa. Et spécialement ce vendredi, le vendredi 27 exactement, à partir de 20h à l'hôtel communal de Cocody, un grand événement se fait. Et le thème sur lequel cet événement va tourner, c'est « Bénis-moi avant 2014 ». Bénis-moi avant 2014 parce que tout le monde s'attend à rentrer en 2014, tout autant sachant que 2013 n'est pas encore fini. Et pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons un Dieu qui est un Dieu vivant, qui agit maintenant, qui manifeste sa gloire maintenant. Et je sais que plusieurs personnes ont vécu toute cette année 2013 sans avoir vu la main de Dieu. Je pense que les 3 jours qui restent pour voir 2014, Dieu est encore possible d'agir dans leur vie. C'est pourquoi ce thème-là, c'est « Bénis-moi avant 2014 ». Ce que j'aimerais vous demander, Allez-y. parce qu'on a remarqué qu'à l'orée donc, de la nouvelle année, il y a énormément dans tous les styles de programmes, on exhorte les personnes à préparer l'année suivante. Comme si, de manière spirituelle, il y a comme un entonnoir, où il y a comme une transition au-delà des chiffres de la littérature. Il y a une transition spirituelle qui doit se faire spécifiquement à ce moment. Vous savez, dans la Bible, quand vous devez posséder un territoire, il faut d'abord le préparer spirituellement. Le peuple d'Israël, en rentrant à Canaan, a d'abord fait le tour de plusieurs villes. Parlant de Jéricho, pour posséder Jéricho, ils ont fait le tour pendant 7 jours. Et pendant 7 fois le tour, ils ont crié et les murs de Jéricho sont tombés avant de posséder la ville de Jéricho. Et vous savez, pour entrer en 2014, il faut préparer l'année. Et donc, il y a une transition qu'il faut suivre. Et pour le monde spirituel, on ne peut pas posséder un endroit que spirituellement, on n'a pas déjà acquis dans le monde spirituel. C'est pourquoi, comme vous le dites, il y a une transition qu'il faut suivre pour posséder l'année 2014. Et pour nous, qui sommes enfants de Dieu, pour cette veillée-là, il est important que tous les enfants de Dieu viennent se retrouver là, pour que ensemble, avec l'homme de Dieu qui sera là, le prophète des nations, Olivier Gawa, un homme de carrure, un homme de prédication, un homme de poigne, un homme qui a marqué la Côte d'Ivoire, qui a marqué les pays d'Afrique, qui a marqué les pays d'Europe et qui est là pour cette fin d'année et qui a dit, pour cette fin d'année, il faut que le peuple de Dieu, le peuple en Côte d'Ivoire, voie la main de Dieu pour cette année 2013 qui s'achève et voie en même temps la main de Dieu pour les perspectives de 2014 qui peuvent s'annoncer. Donc avec cet homme de Dieu-là, nous allons posséder l'année 2013 et en même temps posséder aussi l'année 2014. C'est pourquoi je vous invite et j'invite tout le peuple de Dieu à venir ce vendredi-là, à partir de 20h à l'hôtel communal. Je vais aussi dire, Mariam, qu'au-delà de l'homme de Dieu qui va prêcher, il y a des artistes. Et vous savez que dans le monde chrétien, on ne peut pas, grande gloire à Dieu, si on n'est pas accompagné de chantres, et Dieu a qualifié des personnes pour le faire. Nestor David est une marque très importante en Côte d'Ivoire. Il sera là, il va participer avec nous à cette nuit-là. Au-delà de Nestor David, nous avons le groupe Eden, qui est un groupe qui monte très fort encore en Côte d'Ivoire. Nous avons bien d'autres chants qui seront là, Grâce Divine, et beaucoup d'autres personnes qui vont nous accompagner autour de cette nuit des héros. D'accord. Vous nous rappelez la date de cet événement? La date, c'est le vendredi 27, c'est-à-dire juste dans 2 jours. Dans 2 jours, oui. Dans 2 jours à l'hôtel communal, et c'est à partir de 20h. D'accord. C'est payant, c'est gratuit? L'entrée est libre et sécurisée. Vous savez, pour les fêtes des fins d'année, déjà, le gouvernement a pris les dispositions pour que tous les événements qui vont se faire dans ce mois-ci soient sécurisés. Mais au-delà de cela, nous-mêmes, en tant qu'organisation bien pratique, nous avons disposé des personnes pour veiller à la sécurité. Et en plus de cela, puisque c'est un événement spirituel, la prière est telle que les anges de Dieu auront une main bien précise sur nous pendant ce moment. D'accord, très bien. Vous souhaitez me donner des téléphones? Oui, je vais donner les téléphones. 2 numéros que vous devez retenir, c'est le 07, le 04, le 22 91, le 07, le 04, le 22 91, le 01, le 04, le 02 22, 01, 04, 02 22. Je voudrais lancer un appel pour terminer, Mariam. Vous savez, comme Jacob, lorsqu'il était empris de l'ange de l'Éternel, a dit à l'ange de l'Éternel, bénis-moi avant que tu ne partes. L'année 2013 n'est pas encore finie. Il y a une marque de bénédiction qui t'attend. Je pense que pour cette veillée-là, tu ne dois pas rester en marge de cela. Si c'est un enfant que tu attends, si c'est un miracle particulier que tu attends, si c'est une guérison, je pense que l'occasion donnée pour toi pour entrer en 2014 avec cette guérison
Viens ce vendredi à partir de 20 h. Très bien, merci. J'aimerais au-delà donc de votre passage, pour votre appel, parce que vous êtes quelqu'un de spirituel, quelqu'un qui a cette profondeur dans la réflexion, dans la prière. J'aimerais vous demander votre avis, parce que nous devions recevoir un prêtre qui malheureusement n'a pas pu venir aujourd'hui. Mais il y a une question importante, c'est de savoir comment vous expliquer qu'au-delà des religions, et là, vous êtes au-delà de la raison pour laquelle vous venez, hein, au-delà des religions, c'est devenu un phénomène. Parce que Noël est une fête religieuse. Exactement. Mais aujourd'hui, on réalise que les magasins ont été pris d'assaut, pas par des personnes qui ont telle ou telle croyance religieuse, mais par des personnes qui ont besoin de faire plaisir à leurs enfants. Donc on a l'impression que ça transcende aujourd'hui la religion. Quel est votre avis? Mon avis là-dessus, c'est que la Noël est l'occasion pour tous les parents de faire plaisir à leurs enfants. Vous savez, si je vais de façon plus profonde, hein, la Noël n'est pas une fête biblique en tant que telle. La Noël n'est pas une fête biblique. C'est une transaction, c'est une évolution qui a voulu que la Noël se coïncide avec ce qu'on appelle la naissance de Jésus. En réalité, si on veut faire des richesses, Jésus n'est pas né forcément en décembre, parce que décembre c'est le temps d'hiver, et en hiver en Israël, il n'est pas possible que les bergers se trouvent dans les champs et que l'enfant Jésus soit né là. Mais je crois qu'on ne peut pas empêcher, pour nous qui sommes parents et pour tous ceux qui aiment les enfants comme nous, d'empêcher que certaines personnes puissent célébrer les enfants à cette période-là. Donc, en tant que religieux, en tant qu'hommes de foi, nous qui célébrons la paix, nous qui célébrons la grâce de Dieu, un enfant était don de l'Éternel, et c'est l'occasion pour nous de célébrer nos enfants, c'est l'occasion de nous de partager quelque chose avec une famille qui est en détresse, c'est l'occasion pour nous de partager quelque chose avec un enfant. Je pense que les opérateurs économiques ont saisi l'occasion, ils savent que c'est la bonne saison, il faut bien faire quelque chose, ils en profitent, et c'est tant mieux pour chacun d'entre nous. Mais c'est vrai également qu'il y a d'autres croyances religieuses qui célèbrent à une autre époque les enfants. Mais ce qui est important, c'est que tout le monde sait qu'il faut absolument célébrer les enfants et ça, c'est parfait. En tout cas, je vous remercie pour votre intervention. Merci, Marie. Nous avons une courte pause musicale et nous recevons nos invités de la direction commerciale et marketing. Ah, la vie est bien difficile. Il te faudra combattre pour t'en sortir. Ah, la vie n'est pas si facile. Lutter juste un espoir et s'en sortir. Ah, la vie est bien difficile. Il te faudra combattre pour t'en sortir. Ah, la vie n'est pas si facile. Lutter juste un espoir et s'en sortir. Ça mène où? Pourquoi se laisser aller? Ça mène loin. Regarde plutôt l'horizon. Ta vie comme tu la vivras. Le vent si fort te soufflera. Tes problèmes sont les tiens. Ne baisse pas les bras, combat pour les limiter. Cela pleurer, cela combattre. La vie
Awio boko akatrule kama ina. Awio boko akakwe. Nakwela tukuo istrambo brio. Eyo akakwe. Nakwela tukuo eyo. 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 Ibedela gobrio Africa. Monsieur Pays Marius, monsieur, bonjour. Bonjour Myriam. Alors, vous représentez une structure de production et vous allez sûrement nous dire laquelle. Et vous venez sur le plateau pour nous annoncer la dédicace de 3 artistes qui vous accompagnent. Myriam, pour commencer d'abord, bonne fête de Noël à vous Vous également, merci. et à tous les moments de Côte d'Ivoire. Nous sommes là pour présenter la structure qui organise la dédicace du 27, qui est Sinto Production, et la dédicace combinée de 3 artistes. Dans un premier temps, de l'artiste Sacré de Sacré, avec la Dîner Moto, et dans un deuxième temps, avec Betty de Marou, qui sort un album qui est aussi produit par Sinto Production, et en même temps, la présentation de l'album combiné pour l'université Sacré de Sacré. J'ai pas tout compris. Sacré de Sacré, qui est-ce? Sacré, c'est celui-là qui est à ma gauche. Le monsieur qui est là. Quel est son style musical? En son temps, il fait du tradit moderne. Très bien. Désormais, il s'est révolté. Il a dit, mais tiens, le coupé-décalé a pris le terrain. Donc désormais, il est en même temps tradit moderne et il fait du coupé-décalé. Très bien. Ouais. Et c'est son quatrième album? Il est à son 3e album. Troisième album. Et son nom, c'est Sacré de Sacré. Sacré, le sacré. Sacré, le sacré. Ouais. Très bien. Ensuite, vous avez On a Betty de Maou que vous voyez là. Betty de Maou. Betty de Maou. Maou. Voilà, Maou. D'accord, d'accord. Voilà. Maou, c'est un village de Bongolo, voilà. Ok, Nous sommes du Guémon. ok. Et on a Pauline de Ziti. D'accord. Et elle, quel est son genre? Oui, en fait, Myriam, nous sommes venus avec un style et plusieurs styles. Un style dans un premier temps parce que nous sommes venus avec du tradit moderne. D'accord. Et plusieurs styles dans un deuxième temps parce qu'on est venu avec tout ce qu'il y a à la mode. D'accord. Donc, vous allez retrouver dans ce qui chante les 3 artistes, d'abord le Lekine, qui est notre danse de base. Très bien. Vous allez retrouver le Débaou. Et ensuite, ce qui est à la mode qui fait danser tous les enfants, comme aujourd'hui c'est la fête des enfants, le coupé décalé, et puis voilà. D'accord, très bien. Donc les 3 ont des styles un peu voisins. Voilà. Très bien. Et le 3e artiste? Oui, Paulino Rezeti, c'est ce que j'ai dit d'entrée. Paulino Rezeti, il est concepteur comme Sacré ou le Sacré. C'est lui qui a sonné la révolte en 2012 avec le concept Ozebo 11. Il est revenu encore cette année en 2013, en fin d'année, avec le concept désormais Zamama 12. Voilà, Zamama 12. Zamama, ça explique, je sais que vous allez poser la question. Effectivement, Voilà. vous lisez dans mes yeux. Voilà, oui. d'accord. Donc, Zamama, c'est, vous voyez, notre nourriture de base, c'est le cléba. Ok. C'est le cléba. Et la sauce clé, c'est celle que nous mangeons beaucoup. Et il y a un truc, un genre qui ressemble au clé, mais qui n'est pas le clé. Donc, quand les femmes vont faire leur cuisine, elles pensent que c'est le clé, et quand elles prennent, c'est n'importe quoi. Donc, Zamama Mada clé, ça explique une personne au regard de tous, on pense qu'elle est bonne, elle est de bonne moralité, et puis c'est pas la Elle peut personne. s'avérer bien. être Voilà, quelqu'un de pas voilà, bien. voilà. Très bien. Alors, ces 3 artistes que vous venez de nous décrire, n'est-ce pas, dans leur style, différents genres musicaux, toutes ces personnes-là, cette dédicace va se passer où, quand, Ça comment? se passe précisément à la caserne des sapeurs-pompiers de Yopou. Et c'est à partir de 19h. Voilà. Aujourd'hui même. Non, le 27, le vendredi 27, Vendredi. le vendredi 27, à la caserne des sapeurs-pompiers de Yopougon, à partir de 19h. D'accord. Alors, si vous avez un appel à lancer, c'est le moment. D'accord, Myriam, nous tenons d'abord à vous préciser que la cérémonie est placée sous le parrainage de Seredo Célestin, Dia Diaro, et de M. Gnosion Célestin. La marraine, c'est Zélé Marie Serge Brigitte, qui elle vit à Paris, parce que le producteur vit à Paris. Et Da Viviane, qui est Madame Oviné, qui elle aussi est à Paris, qui est en train de venir, qui est dans son avion. L'appel que nous lançons, c'est de demander au peuple de se retrouver le vendredi 27 septembre à la caserne sapeurs-pompiers pour fêter ensemble la fin de l'année. Il y a eu beaucoup de choses en Côte d'Ivoire
Et la fin de l'année, On va devoir conclure, monsieur. oui, la fin de l'année va nous permettre de danser avec tous ces artistes-là qui sont plus à présenter pour le peuple. Ouais. Bon, attendez, Et- vendredi Oui. 27 à 19h à la caserne des sapeurs-pompiers. Oui. L'appel que vous avez annoncé, que ces personnes viennent nombreuses. Ils viennent nombreux, ils n'ont qu'à venir à 19h, À 19h. Myriam, ils n'ont qu'à D'accord. venir à 19h, Très bien. parce qu'on a dit 19h, il n'aura pas assez de place. D'accord. Vous voyez, les 3 artistes ne sont plus C'est à présenter payant, pour le c'est peuple. gratuit, Ouais. c'est C'est comment? payant. D'accord, C'est c'est payant, combien? c'est 1000 francs seulement. Très bien. C'est Et cadeau. où est-ce qu'on trouve les tickets? Les tickets sont en vente au Maquis Le Boulot, au Maquis Le Grand Ouest, au Maquis Le Guémont. Et le contact, c'est le... Et c'est où zéro- tous ces maquis et c'est où? Les maquis sont à Yopougon. D'accord, très bien. On se reconnaît. Quand on dit zéro, C'est quand on dit, possible, mais voilà, dès quand on dit l'instant Guémont, où vous vous adressez à moi, à oui, nous, on ne se reconnaît pas forcément. D'accord, les maquis sont tous à Yopougon, D'accord. pratiquement à Sikoji. Et donc, le contact, c'est le 06 54 70 47. 07 37 55 90. D'accord. Si vous me permettez une minute, je vais laisser un appel une en minute. ouais. Non, Oui, c'est pas bon, possible. une seconde en ouais. Non, vous allez redonner le téléphone, s'il vous plaît. C'est plus D'accord. possible. On a pris beaucoup D'accord, de temps. donc on reprend les contacts. 06 54 70 47 Oui, 07 37 55 90. merci à vous. Merci à vous. Monsieur Diallo, Tikwaï Vincent, bonjour à vous. Bonjour. Bonne fête de Noël également. Merci beaucoup, à vous aussi. Je vous remercie. L'impossible voisinage, c'est la raison de votre présence ici. Ah oui, bien sûr. Nous avons un projet de faire une tournée nationale pour le retour du théâtre définitif sur les planches. Et nous commençons déjà le 1er, c'est quand même inédit, du 1er au 31 janvier, nous sommes à l'affiche au cinéma La Fontaine de Sokosé. C'est à 19h30. Le ticket est à 5000 francs. Et juste après... Attendez, c'est une pièce de théâtre. oui, c'est une pièce de théâtre. Très bien, qui a Ouais. été écrite par vous-même. Bien sûr. Très bien. Non, mais on reprend un peu le contexte pour D'accord. les personnes qui malheureusement n'auraient pas suivi. D'accord. L'impossible voisinage est modestement mon œuvre que j'ai proposée à la Côte d'Ivoire et qui est en train de faire son bout de chemin. Donc, cette pièce sera à l'affiche, sera effectivement à l'affiche du 1er au 31 janvier au cinéma Sokosé de Deux Plateaux. Très bien. Donc, ça veut dire que tous les jours, vous êtes en Nous allons au prestation. travail tous les soirs. Tous les soirs en prestation. soirs. Je crois que les artistes du Soleil de Koudi seront au boulot. Nous serons Le soleil de le Soleil de Coucou de la Troupe. Très bien. Voilà. Et puis juste... Combien de personnes sur scène? Nous sommes 3 sur scène, mais D'accord. nous bouleversons la scène. Très bien. Et Nous quel est faisons- l'environnement de cette pièce de théâtre? Écoutez, c'est un environnement de conflit. D'accord. 3 personnes sont opposées à la puanteur d'une poubelle, mais il se trouve qu'au fond de cette poubelle, il se trouve la solution de tous leurs problèmes. Parce que ça, c'est à la fin, c'est au dénouement. Je ne vais pas tout dire, mais je pense que les artistes comme Kalou Noël, Kwasi Germaine, ce sont des artistes que j'ai formés aussi, mais qui sont déjà chevronnés et qui incarnent aisément les personnages que je leur ai demandé d'incarner. Très bien. Donc ça se passe très bien. La pièce est tellement rodée qu'aujourd'hui même, les réflexes sont là. D'accord. Je pense déjà que les Ivoiriens, avant de donner le programme qui suivra, je souhaiterais inviter les Ivoiriens à découvrir un extrait de l'impossible voisinage. Avoir peur de quelque chose? Et des fois, pensez-vous que j'aurais peur? Moi, je suis sûr que vous avez peur de quelque chose. Et il est rare que je me trompe. Comme il est rare que vous vous trompez sur les soupçons que vous avez des gens. Alors dites-moi dans ce cas, de quoi est-ce que j'ai peur? C'est quelque chose dont vous refusez de parler en public. Oh, madame, je crois que vous avez un problème. Aussi, Très bien. Oui, Alors, allez-y. nous nous excusons pour la qualité du son. Nous avons pris ça pendant... Vous êtes en train de vous chamailler à quel sujet? Ouais, non, c'est à propos d'une situation où la dame trouve que M. Mao ne fait pas l'effort de dire à la jeune fille qui a la poubelle puante de dégager la poubelle. Elle le prend pour complice et lui, il n'est pas d'accord. Il dit que chaque citoyen est libre de mener la vie qu'il a choisie. Donc, ce n'est pas toujours aisé. La vie n'est pas aisée dans cette cour. Nous allons continuer de suivre. C'est quand même une pièce qui a été très très bien suivie par les Ivoiriens. Très bien. Donc, on vous écoute. Vous avez dit à l'affiche au cinéma ce que c'est. Parlez-nous des tarifs, s'il vous plaît.
Bon, à l'affiche de Sokosé, je pense que les Ivoiriens que nous invitons, les Ivoiriens que nous sollicitons pour ces mois de spectacle, nous disons que 5 000 francs, c'est à la portée de tout le monde. Et puis, bon, ben, ils ont leur spectacle tous les soirs, à partir de 19h30, pour des raisons de sécurité. Nous allons finir à 20h30, 21h par là, pour qu'ils puissent rentrer aisément chez eux. Mais je voudrais aussi ajouter que du 1er février au 8 février, nous serons à Jakaka, à Bouaké. Et Bouaké, c'est un peu ma ville. Donc, l'impossible voisinage arrivera effectivement dans cette ville-là et nous aurons 8 représentations à faire à Bouaké. Et puis après Bouaké, nous mettons le cap sur San Pedro, c'est du 14 au 15 février et ça sera au centre culturel de San Pedro à partir de 20h30. Très bien, mais déjà on retient que tout le mois de janvier, vous êtes au cinéma Sokosé. Oui. Droit d'entrée 5 000 francs. Oui. Et quelles sont les heures, vous avez dit 19h30 19h30, c'est une pièce qui fait 1h15. 1h15 chrono. Nous pensons que 19h30, 21h, on a fini. D'accord. Nous demandons aux Ivoiriens qui ont toujours souhaité que le théâtre ivoirien revienne. Nous sommes en train de nous battre. Et je remercie la presse, je vous remercie, vous qui m'avez toujours donné l'occasion de m'exprimer et de porter ces messages-là à l'endroit des Ivoiriens pour que le théâtre revienne en Côte d'Ivoire. Il ne doit pas mourir, ce théâtre, parce qu'il est la base de toute l'éducation des masses, de nos jeunes qui sont à l'école. Et il est même la lumière, il est là le fédérateur à travers lequel nous trouvons la musique, nous trouvons la danse, nous trouvons tout ce qu'il faut. Parce que l'écriture danse, l'écriture chante, l'écriture se joue. Donc nous sommes en phase avec notre public et le public qui a demandé ce théâtre revient. Tout ce que nous lui demandons, c'est son soutien. Nous sommes à l'affiche. Pour la première fois en Côte d'Ivoire, nous serons à l'affiche pendant un mois. Du 1er janvier au 31 janvier, au cinéma Sokosé, les 2 plateaux, et c'est à 19h30. Je vous attends. Monsieur Diallo Tikwaye Vincent, merci à vous. Oui, je voulais donner le contact. Je vous en prie. Bien sûr. Donc, pour nous rejoindre pour des informations complémentaires, nous souhaitons que vous nous appeliez au 46, je vais lentement au 46 85 75 58. Le deuxième au 03 23 89 84. Vous aurez toutes les informations sur l'impossible voisinage. Merci bien. Alors, c'est la grande première du film Les Arnaqueurs du Net. Messieurs, bonjour. Bonjour. Le message est bien entendu, ce que l'on voit. Hein. Voilà, je crois que le message, vous avez parlé lentement et de manière distincte, et ça a été bien pris. Oui, bien sûr. Les Arnaqueurs du Net, monsieur Matt Leblanc, monsieur bonjour, et monsieur Desmo, messieurs bonjour. Bonjour. Et nous en parlons, vous serez également bientôt à l'affiche. Ok, bonjour la Côte d'Ivoire, bonjour Mariam. Je tiens d'abord à dire à la Côte d'Ivoire, souhaiter un joyeux Noël et en même temps annoncer la grande première du jamais vu en Côte d'Ivoire sur un espace qui est le cinéma La Fontaine, à Sokosé, des acteurs clés du showbiz ivoirien et des acteurs aussi, comme on peut le dire, des acteurs qui ont tendance à faire relever la couleur du cinéma ivoirien sur une scène. Et ces scènes-là regroupera presque tout le monde. Et vous êtes invité parce que vous êtes une actrice du showbiz, en même temps une journaliste très confirmée. Merci. Et cette grande première-là se déroulera, comme je l'ai dit, à Sokosé. Et c'est le 28, le 28 décembre. On est le 24, le 25, le 26, 27, 28, donc voilà. samedi. Samedi prochain. Voilà, samedi prochain. Et je tiens à vous dire que c'est la dernière projection. Le film se passe tout le temps au cinéma La Fontaine, mais ce jour-là, ce sera un jour spécial où il n'y aura que des acteurs du showbiz, des hommes des médias. C'est sur le parrainage de l'acteur, déjà, qu'on ne peut plus peut-être présenter, Jean-Jacques Kwame. Et j'invite toute la population ivoirienne à venir massivement pour voir un peu ce film qui sensibilise, qui permet à chaque Ivoirien de comprendre ce mal qui mine notre population, qui est le boutage. Et ce film, Les Arnaqueurs du Net, vous permettra de comprendre comment se déroule, comment ces jeunes-là font
pour avoir de l'argent. Comment ces jeunes font pour soutirer de l'argent à certaines personnes? D'accord. Mais ce qu'on a précisé, c'est que vous êtes acteur également. Oui, évidemment, je suis acteur. Ah, ça paraît pas évident, on n'a pas encore vu le film. Hein. Alors vous êtes acteur, je pense même parmi les acteurs principaux, M. Desmond. En fait, comme il a dit, c'est les acteurs du showbiz. Et lui, il a été élu l'homme de l'année, l'homme showbiz de l'année. Et c'est les artistes parmi lesquels nous avons Matt Leblanc, nous avons Jean-Jacques Kwame comme parrain, des personnes, les associations de managers de Côte d'Ivoire, vu que je suis du milieu, ont bien voulu prendre ce jour-là spécialement, le 28 à 16h30, pour inviter tous les artistes de Côte d'Ivoire et surtout le public à regarder le film avec des artistes. Donc c'est un œil nouveau, regarder un film avec des artistes et dire peut-être en sortant, faire une ou deux photos en passant. D'accord, mais dites-nous, d'abord on va voir un extrait, je pense que les arnaqueurs du net, on a un extrait là. De ce film. Voilà, la trame du film, c'est la vie. Tous les jours, à partir du samedi 7 décembre à 18h, au cinéma La Fontaine, Sokosé 2 plateaux. Un film réalisé par Desmo, incontournable. On y va chercher la dette coloniale. Il dit fais pas broutage. Faut le laisser comme ça. Tiens, moi je fais pas amour. Ils ont réussi à m'escroquer jusqu'à 30 000 euros. Silence. J'ai dit sortez la phase. Tous les jours, à partir du samedi 7 décembre à 18h, au cinéma La Fontaine. Très bien. Depuis la première de ce film, il faut dire, la salle ne désemplit pas. Nous sommes très contents. Et surtout le plébiscite, les commentaires après avoir regardé le film nous gaillardit aujourd'hui, qu'on peut dire c'est l'un des meilleurs. Pas parce que je l'ai réalisé ou produit, mais simplement à écouter les commentaires et des gens qui sortent et qui en parlent sur le net et un peu partout. Donc nous voulons inviter encore le grand public à venir regarder ce film-là avec les hommes des médias, avec les hommes du showbiz, en compagnie ici de l'homme de l'année, Matt Leblanc. Voilà, qui a été élu par ses pairs, fêté même à un grand concert, on se souvient de Abou Nidal. Donc d'accord, mais on revient à notre sujet. Ce que j'aimerais savoir, c'est les arnaqueurs du net, vous attirez l'attention sur ce phénomène de société, on en tire les leçons. Quand on sort de là, on est beaucoup plus prudent, ou si on est trempé là-dedans, on change d'avis? Il y a vraiment un peu de tout, comme tu l'as dit. Surtout, changer de vie pour ceux qui sont dedans, ou encore plus les parents, pour savoir comment vivent leurs enfants. Parce que ça nous permet de savoir que l'enfant le plus calme auprès de toi peut être le plus négatif dehors. Donc il ne suffit plus de regarder son fils comme son bébé bien à la maison, mais ce qu'il fait dehors, c'est pas normal. Voilà. Donc en montrant les 7 méthodes, mais il y a une des méthodes les plus dangereuses même de l'arnaque du net qui se vit beaucoup en Côte d'Ivoire, qu'on appelle l'attaqué tombé, qu'on ne va pas expliquer ici, mais quand les parents ont vu ça, ils ont attrapé dans le film en fait. Qui est dans le film, qui est repris, ils ont attrapé la tête. L'attaqué tombé. Voilà. Donc tu peux pas imaginer un enfant de 12 ans, 15 ans faire ça, tu vois. Et à côté, il y a le zamou, comme on le dit, le fétichisme. Mais nous ici même dans le film, on a été un peu doux. Mais sinon, là où sont arrivés nos petits frères, c'est encore plus grave. Puisqu'il faut dire, ce film s'attaque beaucoup aux adolescents. Et je le dis pour moi, c'est pour sauver. Parce qu'on peut encore sauver cette génération. Deux choses. Vous vous sentez investi d'une mission particulière. Je vous pose la question, d'abord, vous avez été dans cette immersion pendant un certain temps pour pouvoir en parler aussi promptement, c'est cela? Surtout, c'est ça. Investi d'une mission, oui, c'est sauver les jeunes, sauver la jeunesse. Et investi d'une mission, c'est donner une autre couleur du cinéma ivoirien. Et en voyant le public revenir, Mariem, je ne savais pas que les Ivoiriens aimaient le cinéma. Lundi, même lundi, à 21h, tu as du monde dans la salle, tu es étonné. Tu t'es dit avec les embouteillages, avec tous les problèmes qu'on a, mais les gens viennent au cinéma. Donc vraiment, c'est vraiment un bravo à tous les Ivoiriens et leur demander et puis encore. À vous également. Dernière question, vous ne vous sentez pas dans l'insécurité? Le fait de mettre le doigt sur des problèmes criards, est-ce que vous ne vous sentez pas dans l'insécurité? Oh ouais, bon, à voir, on est tout le temps menacés. Les acteurs le sont tous les jours, ils ne sortent plus. J'avais voulu ne pas en parler, mais il faut le dire,
et surtout ceux qui les menacent, il faut leur dire, ce ne sont que des acteurs. Ils ont décidé de vivre une nouvelle vie. Et ce n'est pas eux qui ont écrit le film. Et à côté, comme j'aime le dire, 24 chrono parle du terrorisme. C'est plus dangereux que le broutage. On a un flic dans la mafia où on parle des mafias. Le réalisateur n'est pas mort, il vit. Et moi, je ne fais pas que du broutage. Je suis réalisateur de films, je suis cinéaste. Donc après ça, j'attaquerai un autre problème encore. Peut-être ceux que je vais attaquer, eux encore vont me poursuivre parce que moi, pour moi, le cinéma, c'est de toucher là où ça fait mal. Et on a des problèmes ici, dans notre pays, sur lesquels on va parler. Mais pour le moment, on va peut-être dire... Ça me rappelle un peu Dallas, J.R. Ewing, qui, le pauvre monsieur, était tout le temps menacé et pourtant, ce n'était qu'un rôle qu'il incarnait. Tu l'as bien dit. Ça, vraiment, tu l'as bien dit. C'est ça. Aussi le sida dans la cité. Tout à fait. Voilà, donc ce sont des rôles. Ce ne sont que des rôles. Ce sont des histoires, des rôles. Voilà, c'est de la même manière. Très bien, donc on rappelle que vous êtes à l'affiche à Sokosé de Plateau le 28, mais déjà tous les jours on y est. Tous les jours on y est. Actuellement on est là. 16h30, 16h30, 18h30, 21h. Mais spécialement demain, et ça je suis très heureux pour la rentrée de Aya de Yopougon à 16h30. Et après, nous on reprend à 18h30, 21h. Et c'est comme ça tous les jours. Et les tickets d'entrée à combien? À 3000 francs. D'accord. Rien qu'à 3000 francs, c'est cadeau. On a vu des prix très chers, mais nous on a voulu rester simple, sobre, afin de pouvoir permettre à tout le monde de rentrer, surtout ces temps de fête. Des téléphones? Vous voyez celui, le 07 12 11 77. D'accord. Merci à vous. Merci à vous. On rappelle la date, c'est le samedi 28. Pour toutes les personnes du showbiz. Du showbiz. Et je profite à dire en même temps, ceux qu'on n'a pas pu contacter directement, mais qui de près, de loin ou de loin ont bossé avec moi, ils sont invités à venir, c'est 3000 francs. Cet appel, comme on dit, cet appel, tiens-le de convocation. Voilà, tiens-le de convocation, ça c'est bien dit. Merci à vous. Voilà, on te dit vraiment merci. Merci également. Merci. Et toujours belle. Hein, toujours. Ah, et laisse-moi te dire, pour le prochain, je vais tout faire pour qu'elle soit actrice. Ah, ça c'est... Laissez que cette idée fasse son petit bonhomme du chemin dans mon esprit. Mais entre-temps, une transition musicale. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël, où les bergers étonnés levèrent les yeux vers le ciel. Une étoile semble dire, suivez-moi, je vous conduis. Il est né cette nuit. Les anges chantent. Les anges chantent. Les anges chantent.